Bonjour et bienvenue dans cette cinquième et dernière journée. Alors la nuit a été plus que mitigée. Mais bon, je me dis que c'est la dernière. Voilà. Bon, du coup, je disais, excusez-moi, j'avais plus de piles dans la GoPro. Du coup, là, j'ai fait 8 km 500. Là, le jour vient de se lever. Et du coup, je disais que mes collègues, les gars et 3 trailers que j'avais croisés avec Vincent au début de l'aventure, je les ai croisés, ils sont passés devant le refuge pendant que j'étais en train de tailler la bavette avec des types sur la terrasse du refuge. Et du coup, ils allaient à l'auberge qui était juste après. Donc, y a des chances que j'arrive. Bon, je pense qu'ils doivent être partis, mais peut-être que je vais les rattraper. Et comme ça me permettra de pas finir tout seul l'aventure. Voilà, on verra bien. Allez, je devrais bientôt arriver à l'auberge. Je vais prendre un café parce que là-bas, il n'y avait pas moyen de faire chauffer l'eau. Il n'y avait pas d'allumette pour allumer le gaz, donc c'était pas évident. Sinon, tout va bien. Enfin, tout va bien, non. J'ai une petite douleur au genou gauche, mais ça va. Musculairement, tout va bien. Donc, j'arrive à courir. Et, dès que c'est possible. Allez, go! Bon, eh bien, je viens de passer devant l'auberge où se trouvent les 3 trailers avec qui j'ai fait un bout de route. Il est 7h10 du mat. Et ils dorment toujours parce qu'ils sont cramés. Donc j'ai croisé un collègue à eux qui m'a donné l'info. Donc moi j'attends pas. Et puis si jamais je suis cramé plus loin, peut-être qu'ils me rattraperont. Et ce serait chouette qu'on finisse ensemble. En attendant, je continue l'aventure tout seul. Bon, refuge tout pourri. Il n'y a rien pour faire chauffer le truc. De l'eau. Donc il y a une truc de gaz, mais comme j'ai rien pour pas de casserole, j'ai rien. Puis j'ai la flemme d'attendre pour demander à quelqu'un. Faire la manche. Donc mon café il attendra. Et en route vers le prochain refuge. Il y a à peu près 10 bornes. Et voilà, encore une autre ambiance. Comme disent les sudistes, c'est roulane. C'est roulane. Donc on court parce que c'est roulane. Ça fait plaisir. Un peu de plat, terrain praticable, on dit ça fait du bien. Et voilà, ça c'est fait. Bon, le panneau indique que le refuge est à 1h30. Allez, la montée c'est fait, maintenant la descente. Elle a comme un air de déjà vu cette affaire. Voilà le refuge. Bon, du coup ça fait le deuxième étage bientôt terminé. Je vais faire une petite pause là quand même. Je vais faire une pause, je vais m'arranger pour boire un café, manger un truc. Et puis après c'est reparti, il restera 2 étapes. Allez, on enchaîne. Et voilà, arrivé. Bon, petit café, barre de céréales. Il est 10h. Et l'étape est donnée à 6h ou 7 en fonction du parcours que tu prends. Enfin, la variante elle est plus courte, ça prend 6h. Mais moi je fais le GR, donc je prends pas la variante. Donc 7h. C'est donné à 7h, donc moi, je mangerai là-bas. Voilà. Maintenant je prends une bonne pause pour pouvoir bien repartir. Parce que là je suis un peu fatigué. Je crois que ça se voit à ma tête. Heureux. Oseille. J'ai la flemme de repartir. Il me reste 27 bornes. Je suis bien là. Allez, on se bouge le cul. Ça y est, c'est reparti. Voilà,
jambes c'est très dur après s'être arrêté là. J'espère que ça va passer rapidement. Je viens d'avoir une satisfaction morale. Je viens de voir un petit panneau qui a indiqué le refuge Paliri. Paliri, c'est le dernier refuge avant l'arrivée. Ça veut quand même dire qu'on en est pas loin de cette affaire, finalement. Bon, peut-être pas trop se plaindre du coup. On prend ce qu'il y a à prendre. Ah oui, et il y a un truc aussi qui m'oblige à terminer ce soir, c'est que j'ai plus de thunes. J'ai 12 € pour manger ce midi. Et puis ben après, c'est la merde patron. Donc j'ai pas pris assez en fait de liquide. J'ai pris 150 €, c'est pas assez. Voilà. Bon là vois-tu, je suis en mode récup. Parce que là, clairement, je pourrais courir. Et je sais que je termine par 12 bornes de descente qui sont très roulaines. Donc où on peut courir. Et j'ai pas envie de me cramer. Donc cette étape là je vais la faire tranquille. C'est marrant, hein, comme je suis à la deuxième étape quand on commence par le sud, et ben, je croise des gens qui commencent en fait le GR. Et ils ont bonne mine. C'est joli ça. J'aime le projet, je participe. Petit ravitaillement naturel. Et en plus, toutes celles que je cueille, je peux les manger. Contrairement à quand mon fils est là. Je vais lui donner. Ah oui. Là, il fait une chaleur de dingue. On est descendu en altitude. Là, je suis à 1000. Et il est midi. Je sais pas combien il fait, mais j'ai pas été habitué à ça durant ces 5 jours. Bon, là, clairement, je suis au radar. Là. Fin. Même si le site est quand même super long. Ce sont les aiguilles de Bavella. Ça, c'est des voitures. Qui dit voiture dit parking, qui dit parking dit accès à la route, qui dit accès à la route dit accès facile, qui dit accès facile dit peut-être un refuge dans le secteur. Ce qui est un peu moins rassurant, c'est que il faut monter. Mais au moins j'ai un visuel sur lequel m'accrocher. Et ça, important. Après 8h20 de marche, course, se taper ça à monter, et bah ça pique. Moi je vous le dis. Première fois que je vois Conca, là il indique 7h. 7h. Tiens. Encore un grand malin. Putain, les mecs. Le mégot, là, tu te jettes pas là. Idiot, va. Bon, bref, je vais aller manger là, je crois qu'il y a des restos. J'en ai bien besoin. Retour de la civilisation. Tourisme check. Bon, c'est la merde, pas de choix. Je suis descendu pour trouver un truc à manger. Je pensais qu'ils prendraient la carte partout vu comment c'est touristique. Sauf qu'ici ils prennent pas, donc il faut que je remonte. J'ai pas envie de ça. Bon, faut avouer que le retour à la civilisation, ça a ses petits avantages aussi. Bon allez, c'est reparti. On n'est pas tout seul. J'ai retrouvé les traders. Donc je finirai pas tout seul normalement. Cool.
crois que c'est une des dernières côtes. Allez. Bon, c'est quand même beau, hein. Faut avouer. Ça c'est bon. Ah c'est top, hein. Qu'est-ce que c'est? C'est la dernière étape. Dernière étape. C'est parti pour toute la descente. Environ 13 bornes de descente. À peu près. Et puis c'est l'arrivée quoi. Là j'hallucine. Dernière étape. On part de Paléry. Ah, ça fait tellement plaisir, je peux être tout seul en plus pour vivre ça, c'est chouette. En fait c'était pas la dernière montée, il en restait une belle. Et ouais. Mais bon, après je crois que c'est vraiment la dernière. 180 bornes déjà de fait. Et le bonhomme il court encore. Ah ça se passe bien, c'est bien, je suis content. Et voilà mesdames et messieurs, je vous présente Conca, ici. Et voilà, c'est ce petit village dans lequel se termine ce périple. Mais avant, encore une petite descente. Bah oui. Ah putain. Ah Fabrice, je t'écoute. Et voilà, plus qu'à attendre le bus. C'était sympa. Et voilà, ça y est, c'est fait. Non, on a pas. Après m'avoir accompagné pendant de bons et loyaux services pour ce GR1, hop. Du coup bah maintenant il va falloir aller acheter des tongs. Bah ouais. Et voilà, ça se termine comme ça. Voilà où se termine cette aventure du GR20. Merci à la caserne de Porto Vecchio de nous avoir hébergés cette nuit. Solidarité pompier oblige. Du coup, si vous avez des questions sur le GR, comment ça se passe, etc., enfin tout ce que vous voulez, bah, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Je ferai des débriefs pour répondre à toutes vos questions et puis même pour vous donner mon ressenti sur le GR. Moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était François, bye bye.